Retrouvez l'actu résumée tous les 15 jours en début de soirée sur votre web radio. Bienvenue pour cette nouvelle édition de notre bulletin concernant l'actualité des 2 semaines passées au Japon. Nikitsu et moi-même allons commencer par une information assez insolite datant de ce jeudi 16 juin. Eh oui, on a appris que Mitsunobu Ino, un homme âgé de 72 ans, a été arrêté par la police de Mutsudo dans la préfecture de Chiba. Il a en effet clouté sur les arbres de plusieurs sanctuaires des poupées de paille avec la tête de Vladimir Poutine. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite avec notamment le nom, l'âge et la date de naissance du président russe, lui cédant ainsi la mort. Il a été arrêté pour vandalisme et intrusion dans un lieu privé et non pas pour avoir effectué un rituel de malédiction nommé Wara Ningyo avec la poupée. Et effectivement, c'est pas le genre de fait divers qui se produit fréquemment au Japon. Pour poursuivre, nous allons faire un point culturel. Le temple de Horyoji de Nara a lancé une campagne de financement participative jusqu'au 29 juillet pour couvrir les frais d'entretien du bâtiment. Les 20 millions de yens, soit un peu plus de 145 000 euros, demandés ont été atteints en moins de 12 heures, et nous en sommes actuellement à plus de 50 millions de yens récoltés. Ce temple, construit au 8e siècle de notre ère, est considéré comme l'une des plus anciennes constructions en bois de cette taille au monde. Composé de plusieurs bâtiments pouvant aller jusqu'à une hauteur de 5 étages, le temple contient un nombre important d'objets de grande valeur, tels que des fresques, des statues et divers autres objets d'art. Tout à fait, le temple Horyoji fêtera d'ailleurs l'année prochaine les 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une statue de Bouddha vieille de 300 ans, volée dans un temple à Kyoto l'année dernière, a été retrouvée et restituée. L'homme de 51 ans arrêté l'avait volée et mise aux enchères sur Wahoo Auction. Yahoo Auction, qui est par ailleurs peu connu des Européens, il s'agit d'une plateforme de mise en enchères similaire à eBay, très populaire dans les pays de l'Est de l'Asie. Le célèbre sabre japonais Wamonbagiri Kunohiro, fabriqué par un forgeron renommé il y a 300 ans, va devenir la propriété de la ville d'Ashigaka, à Toshigi, le propriétaire actuel de l'épée ne pouvant plus la protéger. Elle sera ainsi préservée. Concernant la pop culture nippone, le manga Berserk reprend sa publication le 24 juin prochain, et ce pour le plus grand bonheur des fans de ce dernier. Kojimori va ainsi continuer le travail du défunt Kantaro Miura. L'éditeur Akashunsha ayant décidé que l'histoire des Guts se poursuivront jusqu'à une fin concluante de la licence. Autre information concernant la pop culture japonaise, Monsieur Sega, directeur général au moment de l'ère Dreamcast, nous a quittés en juin 2021 suite à une pneumonie. Hidekazu Yukawa était le visage emblématique de la marque et des publicités de la console. Dévoué, doté d'un très grand sens de l'humour et plein d'autodérision, il avait 78 ans. L'annonce de son décès n'a été faite que très récemment suite à la volonté de ses proches de se recueillir dans l'intimité la plus totale. Et pour terminer cette partie pop culture, je laisse la parole à Nikitsu qui va nous parler de cette information que l'on a apprise il y a quelques jours concernant le parc Ghibli au Japon. En effet, la zone du parc Ghibli, la vallée des sorcières qui devait ouvrir en octobre 2023, sera retardée de 6 mois en raison d'un manque de matériaux de construction. Le parc, quant à lui, accueillera ses premiers visiteurs dès novembre prochain. Pendant ce temps, à Saitama, un fan a construit une série de statuettes à l'effigie des personnages emblématiques de Ghibli sur le bord de la route pour le bonheur de tous. Avant de conclure avec un point météo, un fait divers qui fait scandale dans la préfecture de Tokyo. En effet, 7 personnes dont un responsable du bureau régional des impôts de Tokyo a été arrêté pour une fraude de 200 millions de yens, soit 1,42 million d'euros, liée à une aide visant les petites entreprises en difficulté financière liées à la pandémie. L'agent des impôts et d'anciens fonctionnaires ont fabriqué 200 fausses déclarations de revenus au nom de 200 personnes rencontrées sur un groupe d'investissement dans les crypto-monnaies de l'application Line. Concernant la météo de ces derniers jours au Japon, Tokyo est entré officiellement dans la saison des pluies et ce 8 jours plus tôt que l'année dernière. Ce mois de juin s'annonce bien gris et pluvieux pour cette année avec des températures se situant entre 14 et 27 degrés ainsi que de forts taux d'humidité, ce qui présage un début d'été compliqué à supporter pour une partie de la population. Toujours concernant Tokyo, de fortes averses de grêle se sont abattues le vendredi 3 juin dans le nord de la métropole. Plusieurs écoles ont dû être fermées en raison de vitres cassées et des dizaines d'élèves ont par ailleurs été légèrement blessés par des grêlons qui avaient parfois la taille de balles de golf. C'est la fin de ce bulletin d'information résumé, merci à vous de l'avoir suivi. Ces derniers sont diffusés un dimanche sur deux à 19h45 sur notre web radio. Et vous pouvez retrouver quotidiennement les coulisses d'Unanimity sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de ce podcast. A très vite sur unamity.com.